C'est bon. Bon, encore une fois, on recommence parce qu'on est en retard, mais c'est dû à quelques problèmes et arrangements techniques voilà, qui ont pris un peu plus de temps. Cette fois-ci, Amandine, tu m'assures que je ne vais pas commencer un discours qu'on va finalement stopper. Bon, donc, comme je le disais, ce conseil municipal, on va le démarrer avec évidemment la minute de silence, l'hommage national dont vous avez tous entendu parler. Comme je vous disais, je pense qu'il est inutile de faire plus de discours que ce qu'on a déjà entendu. Donc, je vous invite à vous lever et puis nous allons commencer notre minute de silence avec ça. Commencer la séance avec déjà la désignation du secrétaire de séance, qui est, je crois qu'on a le volontaire, merci Vanessa Lavoie. Je vais faire l'appel. Alors, Alvarez Jérôme, je pense qu'il est absent, on n'a pas de pouvoir non plus. Il est possible aussi qu'il arrive en retard, on n'est pas sûr encore, on verra selon la reste de la séance. Je suis presque sûre qu'il sera en retard maintenant. Arnaud Justin. Donc, absent et Denise a un pouvoir, porte son pouvoir. Bentéjac Stéphane. Présent. Bouton Amandine. Présent. Coquille Romain. Présent. Hénon Christelle. Présent. Faux Stéphane. Guillaume Laluzan Sonia. Laroche Guillaume, absent et je porte son pouvoir. Lepage Pascal. Absent, je porte son pouvoir. Absent et donc Vanessa, tu as son pouvoir. Leroy Vanessa. Présente. Magné Quentin. Il est absent. Personne n'a le pouvoir de Quentin. Montillot Éric. Présent. Moi, Rose, présente. Rick Sophia. Présente. Salier Sandrine. Présente. Salang Laurence. Présente. Schumacher Denise. Présente. Et Vera Henri Hélène. Présente. Merci à tous. Alors, moi aussi je me suis mis l'ordinateur. Donc, on va commencer par Guillaume, vous allez faire passer le PV de la précédente séance. Et donc, on s'est bien mis d'accord parce qu'on s'est posé des questions. Ne signe le PV que ceux qui étaient présents à la précédente séance, puisqu'ils le valident, ayant été présents à la séance. Voilà. La feuille de présence, vous l'avez tous eu, vous signez. Donc ça, c'est bon. Oui, Denise. Justement, c'est la suite, c'est ça. Merci Denise, exactement. Donc pendant que ce PV se signe, je me propose de faire un petit point, surtout dirigé principalement à la population, parce qu'il m'a été remonté par certains d'entre vous qu'à l'occasion de rencontres de la population à la sortie d'école, etc., les gens se demandent encore ce qu'on fait, quelle est notre action, et c'est très dur parce qu'on travaille dur, mais effectivement, ce temps de travail prend énormément de temps, c'est du temps qu'on n'a pas pour la communication sur les projets. Et évidemment, je comprends, on comprend très bien cette demande d'information. En plus, elle s'ajoute aux plaintes et aux remarques quotidiennes des habitants qui sont dirigées vers nos services administratifs au niveau de la mairie.
Donc je pense que c'est important d'y répondre au moins de façon générale, parce que pour ce qui est de l'information des projets en cours, évidemment, je ne vais pas tout développer parce que le magazine est en cours d'élaboration et il répondra, j'en suis sûre, aux besoins d'actualité, de vision globale de ce que nous préparons dans les prochains mois. Je souhaite juste faire une petite mise au point sur la situation dont on sort à peine et puis celle vers laquelle on tend. Alors d'abord, la situation dont on sort, eh bien, c'est celle d'une mairie dont les effectifs ont été drastiquement diminués avec le départ de Muriel Lacruz et puis aussi les absences de la seconde et dernière secrétaire, donc Jocelyne, pour les congés estivaux, mais aussi pour raisons médicales. Donc en clair, votre mairie, chers habitants, a fonctionné bon an mal an pendant 2 mois. Et ainsi, j'en viens à la situation actuelle, bien plus confortable, avec l'arrivée effective de Guillaume Lazel, donc notre DGS, depuis le 1er octobre. Alors, il était là, un peu en off, un peu en. Je sais pas, c'était son petit loisir de venir nous rendre visite et nous aider un petit peu, voilà, un peu avant son arrivée réelle à la mairie. Donc, déjà, DGS, c'est important que je précise parce que nous, ça y est, on commence à s'habituer à tous ces acronymes. Mais les populations, encore une fois, DGS, ça veut dire Directeur Général des Services. Guillaume, c'est un agent territorial de catégorie A et ses fonctions sont celles du juriste, du comptable et du manager, pour faire simple. Donc finalement, le juriste, c'est celui qui accompagne donc, au niveau juridique, technique, juridique déjà, qui garantit l'intégrité juridique de la commune et la légalité des politiques publiques. Le management, c'est celui de nos agents municipaux, évidemment. Et puis ensuite, eh bien, il se doit de garantir la sécurité financière de la commune au moment de l'élaboration du budget. Voilà à peu près, c'est bien plus vaste, mais j'ai essayé d'être assez concise pour que les gens comprennent vos principales missions. Alors Guillaume, vous m'avez fait découvrir ce que c'était la fonction publique et les grands principes, notamment les 3 principes fondamentaux de la fonction publique. Alors, qui sont, alors si je ne dis pas de bêtises, ils constituent la loi Roland. Comme vous m'avez dit, je suis assez contente, je vais être assez, je vais briller en société, là, mes repas en ville vont être déjà, je pourrais être fière de dire que je sais ce que c'est maintenant la loi Roland. Et en fait, les principes de la fonction publique, c'est l'égalité, l'adaptabilité et la continuité, donc la continuité du service public. Donc vous êtes naturellement en arrivant penché justement sur l'efficience de ce service que l'on doit fournir à la population. Vous travaillez aussi sur l'application du code et de la relation entre le public et l'administration. Alors ceci pour vous dire que plusieurs pistes et axes sont déjà un peu posés au niveau de la mairie, en tout cas au moins. C'est d'abord, ça a été très rapide, le recrutement d'une personne au standard, qui est Sabrina, qui est là surtout pour optimiser justement l'accueil aux usagers. Par la même occasion, parce que maintenant on a donc Jocelyne qui fait plus du back-office et puis Sabrina qui est plus à l'accueil, on travaille grâce à ce binôme sur une amplitude horaire qui est un peu plus importante. Guillaume aimerait tendre vers un service continu, c'est-à-dire des journées complètes de, disons, 8h30, 17h30. C'est encore à l'étude. Et puis aussi, on cherche une structuration de la prise en compte des demandes et des réponses aux usagers avec une réactivité plus importante au niveau du mailing, etc., enfin du mail. Voilà, il faut, je souhaite que les habitants, je ne veux plus entendre des habitants, et je pense que vous c'est pareil, on ne veut pas entendre des habitants qui nous disent mais j'ai envoyé un mail et j'ai pas de nouvelles, et je ne sais pas si c'était pris en compte ou pas. Donc voilà, c'est sur tout ce travail que finalement, qui repose un peu sur les épaules de Guillaume, mais sur lequel on a tous travaillé, et aussi, pour cette partie mairie, on souhaiterait aussi évidemment voir avec les habitants ce qu'il en est. Donc on va très vite, je me suis rapprochée justement de la communication et de voir avec eux ce qu'on peut proposer comme questionnaire à la population, comme ça a été fait au niveau de la couverture numérique. Parce que ce qui est important, c'est de savoir si ce qu'on va proposer aux usagers répond à un besoin ou pas. Donc c'est important et ça arrivera très vite aussi. Voilà. Ensuite, parce que j'ai énormément de demandes autour des terrains à passer constructibles, et donc évidemment on décline on me demande du terrain constructible, et comme je réponds, écoutez, là tout est en stand-by parce qu'on travaille sur le PLU, on me dit oui, alors quand est-ce que c'est le PLU? Et là, clairement, on y travaille, ça met du temps, il y a des démarches à faire. Alors, on n'y est pas effectivement je dirais, au marché public avec une structure énorme, mais il y a quand même un minimum de travail sur les mises en concurrence des devis, etc., sur finalement des procédures adaptées autour de ça. Bref, c'est vraiment du travail de fond.
et c'est en cours. Donc on espère, et là j'espère en discutant avec Justin, je crois, très bientôt, qu'on y verra un petit peu plus clair et évidemment on espère au moins mettre en route ce PLD, qui est la première étape du PLU, avant la fin de l'année. Voilà, faut qu'on arrive à se mettre des dates, mais c'est pas facile parce que réellement il y a un vrai travail au niveau des démarches à suivre. Et pareil, dans la même lignée, il y a tout ce qui est voirie. Alors c'est pareil, il y a un vrai problème, les gens se plaignent énormément de la voirie, ce qu'on entend évidemment, et ça soulève deux soucis. C'est à la fois un personnel pareil, il y a un service technique qui est vraiment restructuré, donc on travaille aussi beaucoup sur ça. Et puis d'autre part, au niveau de nos élus de la voirie, notre commission voirie, ils ont fait un énorme travail, accompagné de Philippe, un de nos agents techniques, sur un point sur les voiries avec Romain et Rivière, que je remercie. Et grâce à ce point, on est en train d'établir aussi des devis et on commence à lancer aussi je dirais un calendrier de travaux sur les fonctions prioritaires. Encore une fois, c'est pour rappeler à la population qu'on n'est pas en attente d'action, au contraire, mais ça met du temps de poser ces actions-là. Pareil pour le plan de l'adressage, c'est en route, ça avance bien. Mais c'est surtout pour rassurer les gens qui me demandent encore qu'est-ce que c'est, je vous dis quoi, c'est le panneau nouveau ou l'ancien. Pour l'instant, la seule adresse qui prévaut, c'est toujours l'ancienne. Rien n'est enregistré au niveau GPS, etc. Donc c'est important de le savoir. C'est dommage, ces panneaux qui ont été mis très rapidement avant notre arrivée, avant le mandat. On ne sait pas pourquoi, aussi rapidement, puisque derrière, il y avait quand même des choses d'abord à mettre en place au niveau des services de l'État. Donc ça aussi, on court après le temps pour très vite mettre ça en place. Pour le dernier sujet, c'est les intempéries. J'ai beaucoup de personnes aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses qui se passent en France, mais aussi par rapport à nos dernières intempéries, ces grosses, c'est l'eau qui a été difficilement contrôlée, en tout cas pour les premières chutes d'eau assez violentes. Donc c'est encore gérable, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de retours autour de ça. Donc je voulais juste le dire, on travaille sur le plan communal de mise en sûreté, qui est en fait quelque chose qui est tout à fait obligatoire au niveau de toutes les communes, mais on ne sait pas pourquoi il n'est pas établi ici. Donc c'est pareil, c'est Sandrine qui a été missionnée pour ça, c'est encore le tout début, mais c'est aussi pour rassurer la population, même à ce niveau-là, on va essayer le plus possible d'être efficient et de mettre quelque chose qui puisse rassurer la population avec des vraies solutions de mise en sécurité justement des personnes qui seraient en difficulté pendant les intempéries. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour d'horizon, puis finalement je pensais qu'il me prendrait beaucoup moins de temps. J'ai parlé du temps. Voilà, c'est vraiment du général, mais c'était pour des points qui reviennent souvent en mairie, et je me dis, c'est vrai, c'est important qu'on se rende compte, enfin, vous êtes tous hyper impliqués et tellement studieux et tellement travailleurs que voilà, ça ne brille pas, hein, on n'en est pas à la communication, mais malheureusement, il y a un temps pour tout. Sauf qu'on se rend compte que travailler c'est bien, mais dire qu'on travaille et montrer qu'on travaille, c'est aussi important puisqu'on s'adresse à la population. Merci Jérôme. Tu vois, j'avais dit il est absent, mais pas sûr. Désolé. Non, très bien, merci Jérôme. T'as raté tout mon discours. Bon, du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. J'ai sûrement oublié plein de petites choses, mais je pense qu'après, vraiment, ça méritera, comme on en a parlé, comme Denise avait soulevé, peut-être après de la communication par commission. Je pense que toutes les commissions sont ravies de faire un petit communiqué, je ne sais pas par quel biais, mais pour vraiment offrir une vraie image de ce qu'on est en train de faire et qui est vraiment sur beaucoup de domaines. Hein. On va vraiment, tout ce qu'on peut nous offrir comme possibilité, on les prend. Donc voilà, je vous remercie et on va commencer donc notre ordre du jour. Et on va commencer par le relevé des décisions municipales prises donc par moi-même depuis le dernier conseil municipal. Donc comme je m'y étais engagée parce que de toute façon c'est la loi, toutes les décisions que je prendrai, et donc les décisions que je signerai en votre nom, puisque vous m'avez délégué vos signatures, et bien je me dois de vous le faire remonter. Donc le mois qui est passé, j'ai signé un marché public de reprise de la valeur des eaux de pluie. Comme vous le savez, c'est ce problème à l'entrée de Caen, au niveau un petit peu avant l'Auberge-Vendrée, si je ne dis pas de bêtises, où on a une grille et puis une fissure le long de la bêtise qu'il faut très vite prendre en charge. Donc voilà, j'ai donc signé pour un montant de 11 072,40 € TTC, puisque c'est important aussi, en fait, on parle en TTC, on a tous compris cette histoire. Et justement, en parlant de TTC, je vais passer le micro à Vanessa,
qui va nous parler du second point de l'ordre du jour, qui est l'approbation. Non, pardon. Ah oui, c'est le premier, puisque mon relevé de décision n'est pas dans le premier. L'affaire numéro 1, c'est la décision modificative numéro 1 du budget. Est-ce que c'est clair? Le budget primitif 2020 a été voté par délibération du 9 juillet 2020. Depuis, des travaux imprévus ont dû être réalisés. Alors, notamment sur l'école, on a eu un surcoût d'un montant de 10 000 euros. Ensuite, sur le parking de l'école, pour un montant de 8 026 euros. Donc ça remonte à l'année dernière, donc ils n'ont pas été provisionnés sur l'année 2020. Et sur la zone du Grand Port, pour un montant de 1 122 euros. C'est de l'éclairage public, si je ne me trompe pas. Dans ce cadre, l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales permet que des modifications puissent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Pour ce faire, il convient de transférer dans la même section les sommes nécessaires et provisionnées sur une opération excédentaire, vers les 3 opérations puissent mentionner déficitaires. Alors pour ce faire, il est proposé de transférer les sommes nécessaires depuis l'enveloppe prévisionnelle consacrée aux travaux courants de voirie à l'opération 26. C'était les travaux de la D121, qui est actuellement excédentaire. Donc, proposition soumise au conseil municipal. Dans la section investissement, la somme de 10 000 euros provisionnée pour l'opération 26, article 23.15, sera transférée sur l'opération 66, article 23.13, travaux aux écoles, en vue de financer des dépenses de travaux supplémentaires imprévisibles lors de l'élaboration du budget alloué à cette opération. Ensuite, dans la section investissement toujours, la somme de 8 026 euros provisionnée pour l'opération 26, article 23.15, sera transférée sur l'opération 103, article 23.13, restaurant scolaire, travaux d'éclairage public, DEG, en vue de financer des dépenses de travaux supplémentaires imprévisibles lors de l'élaboration du budget alloué à cette opération. Dans la section investissement, la somme de 1 122 euros provisionnée pour l'opération 26, article 23.15, sera transférée sur l'opération 98, article 23.15, WC numéro 1 du Grand Port, en vue de financer des dépenses de travaux supplémentaires imprévisibles lors de l'élaboration du budget alloué à cette opération. Et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les éléments qui précèdent. Merci Vanessa. Écoutez, si tout est clair pour vous tous, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? C'était trop technique, c'est ça? C'est simple en fait, hein. Il fallait chercher l'argent dans d'autres lignes budgétaires et voilà. Est-ce que c'est plus. Hein, c'est vous y arrivez? Ouais, voilà, dis-moi. Alors en fait, sur l'école, c'est des travaux, notamment il y a eu des surcoûts par rapport au toit de la classe qui a été rénovée cet été, et puis des petits surcoûts, notamment aussi d'architectes. Donc du coup, on a les devis que nous avons, et pour pouvoir régler tous les artisans qui se sont affairés tout l'été, nous avons une enveloppe supplémentaire de 10 000 euros. Ensuite, sur le parking de l'école, alors c'est pas l'éclairage public, si c'est l'éclairage public sur le parking de l'école. Donc ça, c'est une facture qui vient du SDEG à hauteur de 8 026 euros. Donc ce n'était pas forcément provisionné au départ sur les travaux du parking et du restaurant scolaire. Donc ça a peut-être été fait en même temps l'année dernière. Donc du coup, ça n'a pas été provisionné à cette opération-là. Et pour le Grand Port, je ne sais plus ce que c'était cette facture du Grand Port. L'éclairage public. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, ça, bon, c'est surtout c'est vrai ce qui nous a posé souci, c'est l'école et c'est les travaux, parce que comme toujours, c'est typique, hein, vous avez tous fait des travaux chez vous, est-ce que vous avez payé à la fin ce que vous avez payé au début? Non, il y a pas
moins bonne surprise, enfin en général, c'est pas bonne surprise. Voilà. Très bien. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Bon. Ah, Eric. Oui. Ah, très bien, merci Eric. Bonne remarque. Par rapport à ma décision, c'est ça? Ce que j'ai signé, donc la signature du marché public de reprise de la valeur des eaux pluies, tu as raison. J'ai parlé de celui-ci parce que c'était le point de départ, mais en effet, c'est toute l'année de la concorde, et donc on comprend mieux le prix, effectivement, en 10 000 euros juste pour un seul. Oui, c'est ça, ça va prendre en compte. Merci Eric. Toi qui as suivi un peu plus le dossier, et oui, bah, c'est bien d'avoir un peu plus développé ça, et puis j'imagine que les gens des rues de la Concorde vont être contents de savoir qu'on va déjà réparer tout ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Est-ce qu'on passe au vote? C'est bon pour les remarques, pour les questions? Alors je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? Ah, j'ai oublié qui s'abstient. Alors, j'ai tout des pour. Voilà. Parfait. L'affaire numéro 2, c'est l'approbation du rapport annuel 2019 du SIEA sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif. Comme vous le savez, donc, nous sommes tout ce qui est gestion donc, de l'assainissement et puis de l'eau. C'est géré. Oui. Ah, tu as besoin de ça. Tu veux ça? Non. Merci à Marie. Donc, comme vous le savez, nous avons délégué cette compétence au syndicat intercommunal, donc le SIEA des Portes de l'Entre-deux-Mer, qui est un EPCI créé le 1er janvier 2014 et qui regroupe donc 9 communes, Camblaine-Ménac, Borèche, Cambre, Carignan, Sénac, Latrenne, Quinsac, Saint-Café-Bordeaux et Madirac. Alors, il est en charge sur le territoire et pour le compte des communes membres de l'exercice des compétences distribution de l'eau potable et assainissement des eaux usées. Comme le prévoit la réglementation donc, qui a été évoquée, que vous avez pu voir justement sur la note de synthèse, chaque année, le SIEA transmet son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif aux communes membres en vue qu'elles l'approuvent. Et donc, c'est cette synthèse qui va vous être présentée par Sandrine, merci beaucoup, qui est donc notre déléguée au SIEA avec Guillaume qui n'est pas là et qui donc lui a gentiment demandé de nous parler des deux secteurs donc de compétences, l'eau potable et l'assainissement. Donc Amandine est en train de nous préparer le... Tu as besoin de 2 minutes, il faut que je... Est-ce que vous avez des questions sur la SIEA? Ça viendra après avec ce que tu vas nous présenter. Mais oui, Sandrine, peut-être que tu peux faire déjà sans ça. Ouais, d'accord. Voilà, je te passe. Sous vos yeux ébahis. C'est là, comme ça? Ouais, écoute, selon ce que tu en penses. Bon, C'est pas mal, plus près? Ouais, au plus près si tu peux. Qu'est-ce que tu veux en premier, Ah ouais, mais là, je vais devant, je vais être avec... Hop là. Voilà. Ce tour de magie a été réalisé par Jérôme. Ouais. Oui, Ouais, d'accord. Ouais. T'as la fiche de synthèse? Ça te va, ça? T'as pas la fiche de synthèse? Si, je peux l'avoir. Fiche synthèse. Voilà. Reste ici. Voilà, le SIEA nous a transmis une fiche de synthèse de tout l'ensemble du rapport, donc c'est ce que je vais essayer de vous lire rapidement pour porter à connaissance de tous. Je ne reviendrai pas sur... alors là, on va commencer par celui concernant l'eau potable. Voilà. Donc, les services d'eau potable du SIEA concernent un territoire
qui regroupe à peu près 20 492 habitants, soit ça représente 9 582 abonnés, du moins en 2019, puisqu'on est sur le rapport annuel 2019, donc une légère augmentation par rapport à 2018, pour information. Est-ce qu'elle marche la vidéo en direct? Voilà. L'exploitation, le service exploité, c'est bon? Bon. Bah, Le service est exploité en régie. Le syndicat a la maîtrise des investissements, la propriété des ouvrages, ainsi que la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. La production de cette eau potable par le syndicat est constituée à partir de 7 forages. Les forages puisent dans la nappe éocène. J'insiste sur cette nappe parce que je pense qu'elle va nous poser problème et on reviendra sur le sujet plus tard, rapidement. La ressource est propre au syndicat et constituée de forages, ça je l'ai dit, qui ont produit en 2019 1 628 699 mètres cubes d'eau, traités grâce à 6 stations de déferrisation sur notre territoire. La distribution. En 2019, les abonnés domestiques ont consommé 1 200 037 mètres cubes, un peu moins en 2018, soit en moyenne 160 litres par habitant et par jour. Nous avons un réseau de 278 km sur ce territoire. J'essaie de ne pas me répéter, mais ce sont des notes, donc c'est un peu difficile. Cela représente 125 mètres cubes par abonné. ouais. Donc sur cette consommation, il y a une perte en eau de 410 230 mètres cubes, qui représente donc des fuites, pour partie inévitables, et les besoins en eau du service, les purges du réseau, les poteaux incendies, le lavage des réservoirs. Le rendement du réseau pour 2019 est de 78,2%, 77% en 2018. La qualité de l'eau est bonne, ça c'est une bonne nouvelle. Le bilan 2019 fourni par l'ARS indique que l'eau du syndicat est de bonne qualité. L'indice d'avancement de protection des ressources est de 80%. Le prix du service comprend une partie fixe, l'abonnement, et un prix au mètre cube consommé. Le coût d'une facture d'un abonné domestique consommant 120 mètres cubes par an est de 278,28 € sur la base du tarif du 1er janvier 2020, toutes taxes comprises. Soit pour 120 mètres cubes par an, 2,32 € le mètre cube TTC. Les travaux concernant ce réseau d'eau potable en 2019 a représenté un investissement de 607 000 €. 607,90 €. Oh, je ne vais pas le dire. 607 090 €. Voilà. Pour ce qui concerne à peu près la synthèse d'eau potable, les données du service, tarifs et performances sont mises en ligne sur l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Nous pouvons passer peut-être maintenant à la synthèse concernant l'assainissement collectif. C'est ça? Ok. Alors, sur l'assainissement collectif, voilà, le territoire représente 17 501 habitants desservis, soit 7 011 abonnés. Là aussi, un petit peu en augmentation au niveau des abonnés par rapport à 2018. Le service est exploité en régie pour la totalité des communes du CIEA. Le syndicat a la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages, ainsi que la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien, de la permanence du service. La collecte des eaux usées. Le réseau est composé de 151,26 km de collecteurs. À peu près, cela représente 46 abonnés par kilomètre.
L'épuration est effectuée, donc les eaux usées sont traitées par 6 stations d'épuration réparties sur notre territoire. La station d'épuration de Borèche, qui représente 800 équivalents habitants. Station d'épuration de Cambes, 7000 équivalents habitants. Station d'épuration de Camblane, 2500 équivalents habitants. Quinsac, 2000 équivalents habitants. Latrenne, 6000 équivalents habitants. Carignan, 3000 équivalents habitants. Je veux dire qu'avec Latrenne, Cambes est quand même la station la plus importante. Elle a été mise en service en 2011 pour la petite histoire et elle est apparemment un fonctionnement très satisfaisant. Bon. Quoi vous dire de plus? Une partie des eaux usées de Carignan est traitée par la station d'épuration du Clos de Ligue sur Bordeaux Métropole. Les boues résiduelles d'épuration sont revalorisées par filière de compostage ou de valorisation agricole. Je crois qu'elles sont de compostage sur Cambes. Qualité du service. Les conformités 2019 de la collecte des effluents, des équipements d'épuration et des performances des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales n'ont pas encore été communiquées par la police de l'eau. Le prix du service comprend une partie fixe également en abonnement et un prix au mètre cube consommé. Soit, à titre d'exemple, 372,27 € pour 120 mètres cubes par an. Soit 3,10 € par mètre cube TTC pour 120 mètres cubes avec les taxes. Ça serait dessus. Le volume total facturé, le volume en 2019 représente 729 872 mètres cubes. Enfin, les travaux pour 2019 concernant l'assainissement collectif, donc il y a un investissement de 1 028 306 €. Voilà pour ce qui est des deux fiches de synthèse. On pourra peut-être, on retrouvera d'une manière ou d'une autre Sur le site. sur le site. Pardon. Donc, a priori, il faut donc que le conseil municipal valide ces deux rapports qui ont été communiqués par le CIEA. Voilà. La caméra. On est reparti. 600 minutes. Je suis incapable de voir si c'est bon du coup. Ça va pour toi, Amandine? Oui, quelques secondes. Je peux peut-être quand même proposer, en espérant qu'on ne pose pas d'école à Faut Sandrine, voir et sur un si vous avez des ordinateur. questions, des Sur un remarques téléphone. autour de cette présentation, est-ce que vous avez des questions autour de ça? Non, ça me paraît assez informatif. Bien, eh ben, nous allons passer au vote pour l'approbation de ce rapport annuel 2019 du SIEA. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Tout le monde est pour. Il est présent du moins. Parfait, merci. On va passer donc à l'affaire numéro 3, qui est l'autorisation de signature d'une convention entre la commune et la préfecture relative à la télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité. Donc justement, en fait, hein, c'est toujours dans cette idée d'aller un peu plus vite sur toutes ces démarches, et la dématérialisation, ça va quand même nous aider sur plusieurs choses. Et là, ça concerne justement un petit peu les actes que vous êtes en train de signer, qu'il faut envoyer à la préfecture. Alors quand ça passe par le mode postal, comme les précédents, eh bien ça met du temps, si bien que les précédentes, donc si je ne dis pas de bêtises, les précédentes délibérations, bien, ne sont même pas encore revenues en mairie. Donc on perd beaucoup de temps. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est d'adhérer donc de signer cette convention avec la préfecture, envie de permettre à la commune de pouvoir désormais s'abstraire de l'envoi postal pour la transmission de l'ensemble des actes administratifs qui sont donc soumis au contrôle de légalité de la préfecture. Comme vous savez justement ce que vous m'avez
les délégations que vous m'avez faites ne comportent pas ce type de subvention que je peux signer. Il faut que je vous demande en fait autorisation pour signer ce type de convention. Donc, eh bien, tout simplement, je vais vous demander qui s'abstient, qui est contre et qui est pour, donc qui m'autorise à signer cette convention avec la préfecture. Je vous remercie. On a donc gagné du temps. Parfait. Alors, eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du conseil municipal. Je vous propose donc, si vous avez, est-ce que vous avez des remarques, des questions, des choses peut-être à faire, des remarques autour de ce qui vient d'être abordé ou autre d'ailleurs. C'est bon, vous êtes donc, vous m'autorisez donc à clore la séance à 19h58. Merci à tous.